Bonjour et bienvenue sur Leader et Attitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos. C'est peut-être la dernière vidéo, je crois. J'en suis pas sûr, mais bon, ça sera très certainement la dernière vidéo, je crois. Bref, aujourd'hui, on va parler de travail d'équipe, tout simplement. Parce que oui, c'est bien beau de vouloir faire des choses, c'est bien beau de dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça, etc., d'être motivé. Mais il faut avouer que souvent les gros projets où tu as énormément d'ambition, qu'il faut lever énormément de capitaux et qui demandent énormément de connaissances techniques, c'est un travail d'équipe avant tout. C'est un travail où tu vas pas pouvoir tout mener tout seul, tu vois. Genre par exemple Elon Musk, il n'aurait pas pu justement créer SpaceX tout seul. Tu vois, il a été obligé d'embaucher des personnes de qualité, très efficaces, qui connaissent vraiment le métier de l'aérospatial, parce que lui, c'est absolument pas son cœur de métier. Et du coup, pour réussir, il a fallu qu'il recrute les ingénieurs qu'il faut, de se monter une équipe solide. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde sait ce dont SpaceX est capable. Pareil pour Tesla. Donc voilà. Si tu veux réussir à aller le plus loin possible et le plus rapidement possible, parce que oui, l'adage dit en allant tout seul tu vas plus vite, en allant à plusieurs on va plus loin. Mais moi je peux t'assurer que justement en travaillant en équipe, tu vas plus vite et plus loin, surtout en entrepreneuriat. Parce que justement tu reprends ce principe de cerveau collectif où justement plein de cerveaux vont se concentrer sur une même mission. Déjà tu démultiplies les capacités de trouver des idées, de trouver des solutions à des problèmes, de faire les choses différemment, de faire les choses plus efficacement, de changer de méthode de fabrication, de modification du business model, parce que justement une idée peut naître dans l'esprit d'une personne et pas forcément dans celle d'un autre. Et voilà quoi, le travail d'équipe. Ça permet aussi de séparer les tâches, de faire en sorte que telle personne s'occupe de ça, l'autre personne s'occupe de ça, et ainsi de suite. Et du coup, vous allez beaucoup plus vite parce que si toi, tu dois t'occuper de toutes les tâches tout seul, tu vas te retrouver complètement la tête sous l'eau parce que tu ne pourras pas t'en sortir entre justement gérer ta campagne marketing, gérer ton entreprise, gérer la stratégie de je ne sais trop quoi. Tu vois, tu auras plein de choses à faire, tu auras aussi la comptabilité à tenir, tu auras des comptes à rendre. Si tu as un magasin physique, tu dois être présent pour justement vendre tes produits en face à face avec tes clients. Tu as plein de choses à faire quoi. Du coup, c'est mieux d'avoir une équipe et justement d'aller le plus loin possible avec cette équipe. On sait des fois, peut y avoir des moments où tu vas avoir des désaccords avec ton équipe, que ce soit tes employés ou même tes cofondateurs et tes associés. Mais ça fait partie du jeu. Au final, si tout le monde bosse ensemble, tout le monde arrive à faire un compromis, on arrive à justement aller dans le bon sens, au final tu avances très rapidement, franchement. Et tu vois, cette idée de cerveau collectif, j'en parle souvent. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Peu importe le projet que tu as, il y aura forcément quelqu'un qui sera plus efficace que toi dans un domaine primordial à la réussite de ton projet. Et le fait d'avoir cette personne dans ton équipe, ça te fera économiser le temps d'apprendre et de maîtriser entièrement cette connaissance. Et donc tu pourras aller plus rapidement, avoir de meilleurs résultats surtout. Souvent, il y a des entrepreneurs qui n'arrivent pas à voir leur business décoller parce que justement, ils n'arrivent pas à déléguer. Ils n'ont pas envie de payer un employé alors que justement cet employé pourrait être beaucoup plus efficace pour occuper telle ou telle tâche vu que c'est un métier pour lequel il a été formé. Mais voilà, du coup, ils préfèrent faire tout seul. Du coup, ils ont des semaines de 80-90 heures pour justement un chiffre d'affaires qui ne monte pas aussi haut que ça. Et c'est franchement dommage. Franchement. Franck Nicolas par exemple, lui il a dit qu'au début avec ses entreprises,
il a décidé justement d'embaucher quelqu'un, de payer cette personne et de diminuer son salaire, de diminuer son mode de vie, parce qu'il sait pertinemment que cette personne allait pouvoir lui rapporter beaucoup plus d'argent. Parce qu'au final, embaucher un employé, c'est investir dans son entreprise. Tu vois, ça rend l'entreprise beaucoup plus efficace, beaucoup plus opérationnelle, et du coup, tu peux avoir beaucoup plus d'idées comme ça. Et au final, c'est qui est content? Le consommateur. Et si ton consommateur est content, il achète plus souvent chez toi. Et s'il achète plus souvent chez toi, tu fais plus d'argent. Et du coup, tout le monde est content, tout simplement. Bref, voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, un petit like sur YouTube. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour avoir ta dose de motivation quotidienne et surtout ne rien rater des sorties vidéo. Sur ce, je te laisse ici. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.